Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance générale intemporelle adaptée à ce que vous vivez, les amis. Faites preuve de discernement, appel à votre libre arbitre, ne prenez que ce qui résonne avec vos vies, laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Je vais démarrer ce tirage avec un oracle qui s'appelle Pour attirer le meilleur dans sa vie, de Luc Baudet. Nous allons demander à recevoir le message que vous devez entendre au moment où vous regardez cette vidéo. Alors j'espère que l'éclairage est bon. J'ai réorganisé tout mon bureau. Hop là, vous me direz. Je n'attends pas que les opportunités arrivent pour réaliser ma vie rêvée. Aide-toi et le ciel t'aidera, dit le proverbe. Commençons par monter notre projet dans notre esprit et agir afin de le réaliser. Alors les opportunités arriveront et le rêve commencera à devenir réalité. On vous encourage à passer à l'action, les amis. Je vais cesser de vouloir vous montrer les cartes. Allez, je vais démarrer là avec le tarot psychique. J'avais sorti mon premier oracle enchanté. On va voir si je l'utilise ou pas. Il est temps, si vous avez des rêves, les amis, si vous avez des objectifs, des choses à accomplir, de les démarrer. D'accord? Que ça ne reste pas au stade de la pensée, du rêve. Ouh là! Ok. Quelle est votre vie rêvée? L'éveil. On a des compréhensions là. Ah oui, force spirituelle et éveil, l'une à côté de l'autre, là, les amis, on est, waouh, une grande connexion au coronal, au plan divin, à l'univers, hein, une grande introspection. Là, on a des personnes très, très connectées au spirituel. Euh, Grande intuition, grande compréhension du monde, de la vie, du visible, de l'invisible, grande introspection, méditation, force intérieure, hein. Donc, on a cette capacité de faire de sa vie un rêve, pas simplement de rêver sa vie. Nous avons l'harmonie. Ah, tromperie et envie. Prisonnier de la peur. Repos et rajeunissement. Ça rejoint un peu la guidance d'hier, hein, j'ai l'impression là. J'ai l'impression que par rapport à une vie de couple, euh, on se sent trahi, on se sent, il y a des masques qui sont portés, mais on est prisonnier de la peur pour agir. C'est pour ça que on vous dit, je n'attends pas que les opportunités arrivent pour réaliser ma vie rêvée. Aide-toi, le ciel t'aidera. On a quelqu'un là qui a besoin de passer à l'acte. Oui, euh, ça demande à cette personne de prendre un temps de repos, un temps d'introspection, un temps de méditation pour provoquer de grands bouleversements là. Bon, on a quelqu'un qui se sent disloqué, voyez ce que je veux dire, euh, dans sa vie, dans sa tête, dans ses émotions, mais hmm, on a la carte de l'équilibre et on a la lumière. Pour moi, l'équilibre, la lumière revient, les amis. Euh, on sort de sa peur parce qu'on prend du temps. On prend du temps pour soi, on prend du temps d'introspection, on prend un temps de méditation. Ok, je vais changer.
Je vais changer et je vais couvrir avec l'oracle de la lunologie. Nous sommes le 8 novembre, jour de pleine lune, mais aussi d'éclipse lunaire. Donc, vous voyez, j'y avais pas pensé avant de faire le tirage. Mais j'ai bien envie de couvrir chacune des cartes. Je vous ai dit, on a quelqu'un qui a besoin de repos pour méditer. On a médité et contemplé pour un temps de guérison, la lumière. Donc, on a quelqu'un qui est en train de guérir de, de la tromperie, du déni, de l'envie, qui tombe les masques, qui comprend ses peurs, qui se libère de ses chaînes, de ses peurs, de ses attachements. On vous dit, attendez-vous à un changement considérable là, avec une éclipse de nouvelle lune. Abandonnez-vous au divin. Croyez en l'impossible. Ne laissez pas le passé vous retenir. Donc, on a vraiment quelqu'un qui doit faire table rase du passé, mais qui doit pour cela sortir de sa zone de confort, parce que c'est un nouveau départ. Alors, c'est un nouveau départ. On vous dit ne laissez pas la fierté vous entraver avec la pleine lune en Lion. On va voir pourquoi. Mais elle tombe sous la lumière et le lion me fait écho, justement, à la force, à la luminosité. Soyez modérés, pondérés dans l'évolution de tout ceci. À nouveau, méditez, contemplez. Donc, soyez modérés, pondérés. Méditez, contemplez. Les conclusions sont à portée de main, même si pour l'instant, ça vous semble encore peut-être un peu épineux, un peu, j'entends, hasardeux. Vous verrez. Ça vous demande donc de sortir de votre zone de confort, mais surtout d'oser faire le premier pas, en fait. Sortez de la peur, hein, croyez en l'impossible, osez, j'entends oser dire. Ok, si tu veux, si vous voulez. Votre dur labeur porte ses fruits. Si vous ne laissez pas le passé vous retenir, votre dur labeur porte ses fruits. La prospérité vous attend. Un problème personnel va se résoudre, écoutez. Pas dire mieux, hein. Un temps pour donner au lieu de prendre, voyez, qui tombe sous ne laissez pas la fierté vous entraver. On est là sur le donner et recevoir. On est sur la nécessité d'échange. Pourquoi je dis échange? Bon, d'échange. Euh, beaucoup plus basé sur quelque chose de calme. Je vais couvrir ce paquet. Mais avec la nouvelle lune en Lion, on vous dit que la confiance est la clé du succès. Donc, il y a un échange là, donner, recevoir, euh, ne pas être dans le vouloir, mais dans l'être, dans le ressentir, hein. Ok, je comprends mieux. Je reste sur ce paquet parce que tout le reste a été très clair. On vous dit les émotions montent en flèche. Donc pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'émotions là en fait. On dépasse ses peurs, on tombe les masques, on sort de sa zone de confort, on doit faire le premier pas, etc., etc. Mais là, cette notion de fierté me fait écho à la peur quand même à surmonter, hein. Peut-être la peur de ses émotions. Oh, ok. Montrer au monde votre vraie nature. La peur de se montrer réellement, en fait. On est là, au seuil de quelque chose de beaucoup plus authentique, hein, où ça demande aide-toi, le ciel t'aidera.
Ça demande de sortir de ses peurs, de sortir de ses masques, de sortir de sa zone de confort. Euh, on accède à l'équilibre, à la lumière, mais ça demande cet effort de se montrer vraiment. Peut-être qu'on n'ose pas vraiment se montrer à l'autre, aux autres, au monde. Qu'est-ce qui fait que ça retient? Alors, on vous dit maintenez le cap. On va voir. Qu'est-ce qui fait que ça retient? Il y a besoin de faire des ajustements. Là, des ajustements sont nécessaires. Il y a des... Hmm, ok. Voyez, tout à l'heure, on vous disait de ne pas vous... C'était comment? Nouveau départ, ne pas s'accrocher au passé, sortir de sa zone de confort, ne laissez pas le passé vous retenir. Ok, osez faire le premier pas. Euh, des ajustements sont nécessaires par une situation où il n'y a plus rien à attendre. Ça demande d'insuffler de l'amour dans la situation, d'insuffler de la tolérance, de la patience, euh, de la bienveillance, parce que l'engagement est mis à l'épreuve là. Oui, ça demande d'équilibrer spiritualité et sens pratique, euh, le concret, le matériel et le spirituel, voyez. Comment dire? Commençons par montrer notre projet dans notre esprit et agir afin de le réaliser. D'accord? C'est comment on allie ce qui se forme à l'intérieur de soi, ce que l'on souhaite, ce que l'on rêve, et comment on donne vie dans la matière. Mais donner vie dans la matière, c'est un autre, j'allais dire, c'est une autre paire de manches. Parce que il y a tout un tas de paramètres qui rentrent en jeu. Le côté concret, les gens autour de soi, les possibilités matérielles. Vous voyez ce que je veux dire? Ça demande, voilà, des ajustements, ça demande de maintenir un cap, ça demande d'équilibrer des choses parce que vous êtes sur le point d'atteindre votre but. C'est là. Ok. On vous dit de prendre le temps de souffler, le temps de méditer, le temps de comprendre. Donc, on vous dit de prendre du recul, justement, un petit peu. On vous dit de prendre du recul, de prendre le temps de souffler, mais surtout de communiquer. Communiquer est la clé. De dire, parce qu'avec ne laissez pas la fierté vous entraver, j'ai la sensation qu'il y a des choses qui sont tues parce qu'on a peur de se montrer vraiment. On a peut-être peur de dire, et c'est la fin d'un cycle difficile qui approche. Il suffit de communiquer. Euh, alors, il y a des peurs. Dans cette situation-là, et vous verrez comment ça vous parle, on vous dit vos proches et vous êtes en sécurité. Peut-être il y a des peurs par rapport à la sécurité de soi, de ses proches, de son foyer. D'accord? Mais on vous dit, il faut en vos rêves. C'est peut-être pour ça que on va pas vers la réalisation de ses rêves. On va pas vers ce qui correspondrait mieux pour l'instant, parce qu'on a peut-être peur de mettre en péril un foyer. Haha. On vous dit justement, vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Donc, c'est exactement ça. Je n'attends pas que les opportunités arrivent pour réaliser ma vie rêvée. J'arrête d'être dans le rêve de ma vie, mais je vis mes rêves là. Donc, je les mets, je décide de poser des actes pour vivre ce à quoi j'aspire. Il est temps d'abandonner la négativité. Il est temps d'abandonner la peur d'agir, justement. Ok, on manque beaucoup de confiance en soi, on a l'impression qu'on n'est pas assez bien pour y arriver. Que ce soit par rapport à, comment dirais-je, que ce soit par rapport à l'autre, les autres, ou une possibilité de réaliser un rêve quel qu'il soit, on a l'impression qu'on n'est pas assez bien. euh, euh, on manque de confiance là. Et pourtant, on vous dit la chance est avec vous. Ok, donc c'est ce que je vous disais. Travaillez sur vos peurs. Le conseil, on manque de confiance parce qu'on a peur là. Mais si on arrive à travailler sur ses peurs, si on arrive à gagner confiance en soi, si on arrive à tomber les masques, à communiquer, à faire des pas, à sortir de sa zone de confort, on a un résultat gagnant-gagnant là.
qui est en vue. Donc on arrive à un équilibre, on arrive enfin, c'est pas des compromis que j'entends. Un terrain d'entente. Ok, mais ça en passe nécessairement par le fait de lâcher quelque chose. On vous dit que devez-vous lâcher. Et c'est vite, ça arrive vite, parce qu'on a l'énergie qui gagne de la vitesse, donc ça arrive là, c'est en mouvement, c'est maintenant, mais rien n'est encore gravé dans le marbre, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'émotions, parce que ça chahute, parce que ça remue, ok, parce que peut-être aujourd'hui vous n'avez pas de réponse et on vous dit que les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Il y a des choses que vous ne voyez pas clairement ou que vous ne savez pas. Voyez, si ça concerne un projet, si ça concerne une maison ou si ça concerne quelqu'un, vous ne savez pas si ce projet est réalisable ou vous attendez une réponse. Une maison, vous ne savez pas si c'est possible. Quelqu'un, vous ne savez pas quels sont ses sentiments. Voyez? Et on vous dit qu'il est temps d'agir, donc il est temps de poser un acte pour avoir ces réponses. Et on a à nouveau, je ne sais pas si elle est sortie. Bref, j'ai l'impression de l'avoir sortie déjà. Bon, paroxysme de passion en vue. Donc, ok, je vais finir le jeu, hein. C'est le début d'un nouveau cycle romantique. Ok, j'arrête là. Qu'est-ce que c'était la dernière? Non, un temps de guérison, elle est sortie à la coupe. Vous voyez? Je crois que c'est la première fois que j'utilise le jeu dans son entier. Ok, bon ben c'est assez clair pour moi en tout cas de ce que concrètement je capte de ce tirage. Après vous adaptez vraiment à ce que vous vivez. Allez, je termine avec ce petit oracle enchanté, mon premier oracle enchanté, qui est un oracle pour enfants pour tout vous dire. Hein, il appartient à ma fille de 10 ans qui me l'a laissé. On a le rire. On a le rire, les amis, on a la joie. On se reconnecte à son enfant intérieur, on se reconnecte au rire, on se reconnecte à la vie. On vous dit, profitez de l'instant présent. On se reconnecte à sa joie de vivre, à son enfant intérieur, au jeu, à l'insouciance, là. On en a besoin, en tout cas. Ok? Et en épreuve de la gratitude, c'est magnifique. Écoutez, est-ce que je tire une dernière? Allez, je vais vous tirer une dernière de quel oracle? Ah, un petit dernier. Alors, c'est Marion Rebera, avec illustration de Lauriane Legrand, médecine de l'âme, boussole de lettres. Ok? Donc, je me suis procuré cet oracle alors que j'ai participé à un atelier percussion, tambour, voix, connexion chamanique. Je l'ai utilisé une seule fois pour moi, pour tout vous dire. Donc, je ne le connais pas encore bien. Enfin, je les découvre de toute façon tous au fur et à mesure des guidances parce que vous savez que j'aime pas bien étudier les notices, les ceci, les cela. Moi, j'aime bien laisser libre cours à l'intuition et laisser place à ce qui doit se passer au moment de la guidance. Allez, conclusion de ce tirage, le message que vous devez entendre pour clôturer cette guidance. Ah, c'est un truc de dingue quand même, parce qu'on a terminé avec quoi? Euh, Tout à l'heure, un truc romantique là. Je sais plus. Nouvelle. Bon, bref, vous savez mieux que moi. Vert pomme, esprit couleur, union. Donc, déjà, le vert, la couleur de la guérison. Et on a l'union, c'est la carte numéro 5. Donc, je vais de ce pas aller vous lire le message de cette carte. On a eu la nature, on a eu la méditation, bref. Ok, on a eu pas mal de choses. En tout cas, le repos, l'invitation à se reposer, à l'équilibre, etc. Après une marche méditative, tu te retrouves au cœur d'une forêt luxuriante et de pommiers sauvages. Les végétaux, cheveux de terre-mer, abondent de partout en te couvrant d'une énergie vert émeraude. Celle-ci te nourrit en profondeur.
Les simples, ces plantes guérisseuses, ont un effet bienfaisant et apaisant sur toi. Et là, au milieu de toute cette verdure, tes sens sont en éveil. Ton esprit s'ouvre sur un espace de réflexion. Tu as senti l'humanité en toi, des désirs terrestres, des plaisirs charnels, et tu as découvert des champs de spiritualité. Il est temps de réaliser que ces deux directions ne s'opposent plus. La dualité s'avère être une science dans la mesure où l'humain la conscientise et l'intègre. Elle apporte alors un chemin de connaissance menant à l'unité. Le vert qui contient le jaune et le bleu et se trouve au carrefour du haut et du bas t'invite à siéger dans ton chakra cœur, celui-là même qui unit ce qui est séparé. Entends son rythme régulier. Boum, 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 boum. Suis le chemin de l'air qui tisse le lien entre l'extérieur et l'intérieur. Une respiration consciente peut apporter nombre de révélations sur l'infinité du voyage de l'énergie. Le cœur est une coupe, berceau de bien des mystères. Il est le centre de la vie. Il est dit que pour le mystique, le cœur est le trône du divin, un roi incarné dans la chair où réside l'esprit sur ce chemin de vie. Il est surtout le puits de l'amour et de la puissance. Ainsi le ver qui anime la roue du cœur équilibre les dimensions en se recentrant sur l'essentiel. Ton être a besoin de se couvrir de vert. Ose t'habiller entièrement de vêtements de couleur verte pendant une journée ou quelques jours en fonction de ton ressenti. La vibration du vert réalisera son œuvre en toi. Le cœur ayant besoin que tu prennes soin de lui. Offre-toi une session, de méditation du cœur. Voilà les amis. Pour conclure ce tirage, l'union à soi, l'union à sa vie rêvée, l'union aux autres, l'union à l'autre. Aller vers tomber les masques et aller vers l'équilibre euh, entre ce que l'on souhaite, ce que l'on rêve, euh, et suffisamment apaiser ses peurs, comprendre ses peurs, ses résistances pour les dépasser, pour, euh, pour agir en fait. Là, on se retient d'agir, mais on se reconnecte à son cœur pour aller vers ce qui nous correspond le mieux, avec beaucoup de joie, avec du rire, de la gratitude dans l'instant présent. Eh bien, ce fut une bien jolie guidance. Sur ce, les amis, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne continuation. Euh, voilà, je vous embrasse tous bien fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.